La haute école buissonnière, une école libre, à ciel ouvert. Ici on réveille ce que l'école a oublié de nous apprendre. Le cœur, l'imaginaire, le sens. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans. Pour que nos rêves d'enfants deviennent enfin nos plans d'adultes. Je suis Siem Aubertin, artiste, coach, pédagogue et conteuse pour la Haute École Buissonnière. J'ai créé cette école sans mur pour les artistes entrepreneurs, les coachs sensibles et toutes les âmes créatrices qui veulent impacter le monde avec beauté, sens et stratégie. Si vous êtes de ceux qui veulent apprendre à rêver plus juste, à créer plus grand, à vivre plus vrai, alors cette école est faite pour vous. Choisissez votre place dans la classe et installez-vous confortablement. Bonjour à vous, mes chers buissonniers, mes chères buissonnières. J'ouvre cette classe avec vous comme on en trouve les volets un matin d'été. Un réveil tout doux après ces nuits trop chaudes. Vous savez, celles où les moustiques nous empêchent de dormir, où l'esprit vagabonde dans la moiteur et où le cœur cherche un peu d'air frais. Je vous sers un thé, un café, un petit jus de fraise en forme de cœur. Installez-vous confortablement, cette podcast ne va pas vous laisser indifférent. Elle va peut-être même vous souffler quelques courants d'air dans les idées, vous aider à faire le tri dans ce que l'on croit savoir et qui ne sert plus. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous ouvrir cet épisode 4, la classe du désapprentissage. Savez-vous que 90% de ce que nous apprenons est oublié dans les 7 jours qui suivent l'apprentissage ? Et pourtant, combien de dates apprises par cœur sans cœur ? Combien de formules récitées mécaniquement pour ne jamais les utiliser dans la vie ? Combien de batailles, de tragédies, de guerres gravées dans nos manuels et effacées de nos mémoires dès que le contrôle sur table passait ? Ça vous rappelle des souvenirs ? Alors oui, nous pouvons apprendre et désapprendre à l'infini. Cela replace l'apprentissage au cœur de l'expérience, plutôt que dans la simple récitation. Cela nous redonne le droit d'explorer, de nous tromper, de recommencer. Cela fait de nous des jardiniers de sens, des cueilleurs de savoir vivant, et non plus des répétiteurs de contenu figé. Et si l'on oublie autant, il devient essentiel de choisir ce que l'on veut vraiment retenir, ce qui nourrit, ce qui élève, ce qui relie, ce qui aime. Apprendre devient alors un acte d'amour envers soi-même, envers les autres, et désapprendre, une libération douce et puissante. C'est cela que je vous propose aujourd'hui dans cette podcast. Un espace pour faire de la place et tout recommencer. À quoi bon apprendre par cœur si c'est pour tout oublier sans jamais l'avoir ressenti ? À quoi bon savoir si cela ne nous transforme pas et ne nous apprend pas les essentiels de la vie ? On nous a appris la liste des rois de France, mais jamais à nous couronner nous-mêmes. On se contentera d'une part de galette un jour par an. Plutôt frangipane ou fruits confits, confits. On nous a enseigné la bataille de Marignan, mais pas à gérer nos propres batailles intérieures, celles de nos émotions, de nos contradictions, tous nos cris du cœur, et tous ces rois pour modèles. Vous vous souvenez, vous, de tous les Louis ? On nous a demandé de réciter La Fontaine, mais pas d'écouter notre propre voix comme un sachant guide. On a su la racine carrée de 144 ? Quoique. Mais qui nous a enseigné à retrouver nos racines profondes, celles qui communiquent comme les arbres sous la terre ? On nous a facilement imposé de nous taire, mais pas nourrir nos langues vivantes, celles qui rêvent, qui aiment, qui doutent, qui créent. Et puis, on nous a appris la guerre, encore et encore celle-là,
à en aduler ses chefs. Dates de conflits, récits de massacres, faits d'armes, stratégies. Ah ça, la guerre. Elle a bon dos. On nous la tartine à toutes les sauces. Et dès le petit déjeuner, dans toutes les infos, les films, les séries, on les commémore et on honore les morts en laissant pour compte les vivants. Et à force de répéter et de les regarder sans questionner, beaucoup finissent par y croire. Et à force de croire sans ressentir, que se passe-t-il à votre avis ? Eh bien, c'est Madame la Vie qui passe, légère, en robe soleil, qui pourtant, chaque jour vous sourit. Monsieur la Paix, lui, attend sagement sur un banc. Il n'est pas bruyant. Il aimerait être entendu, une bonne fois pour toutes, entre deux notifications. Madame la Joie, elle est déjà passée 3 fois ce matin avec ses bébés dans les bras. L'amour, le jeu, la gratitude, l'émerveillement. Les lutins joueurs, eux, patientent à la terrasse du coin. Ils ont commandé des souvenirs, des blagues et un peu de chaleur humaine. Les tourterelles, comme de petits anges du quotidien, échangent leurs roucoulements discrets sous votre fenêtre. Et ces fleurs désinvoltes sans autre mission que d'être belles et présentes, tous ces petits êtres-là, ces forces douces et vivantes n'attendent qu'un geste, qu'un regard, qu'un oui. Oui à la vie qui passe, oui à la paix qui chuchote, oui à la joie qui insiste, oui aux copains, au jeu, à l'amour. Et si vous leur faisiez de la place à partir d'aujourd'hui ? Il est grand temps de désapprendre tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie. Apprendre à s'écouter, à se respecter, à s'aimer, à s'entraider, à se réjouir du bonheur des uns des autres. Il est grand temps de se faire confiance et de rendre chaque être expert de lui-même. Car nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons qu'à travers nos filtres, ceux de nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos expériences passées, nos blessures récentes, nos espoirs silencieux. Autrement dit, nous avons chacun une réalité unique à observer à travers toutes ses composantes. Nous sommes des milliards de réalités sensibles, de points de vue vivants, de récits en attente d'être exprimés. Et si l'éducation, l'information ne servaient plus enfin à s'uniformiser, mais à éveiller nos singularités ? À vos cahiers, buissonniers, buissonnières, je vous propose un petit exercice de coaching PNL. Et si désapprendre, c'était supprimer une vieille idée obsolète, comme on désinstalle une application qui bug, comme on vide la corbeille mentale des fichiers périmés. En PNL, on appelle cela ramollir une croyance, la rendre moins rigide, moins vraie, moins définitive, pour qu'elle se décroche et laisse place à autre chose. Alors, prenez une feuille ou ouvrez une page mentale et écrivez ces 3 phrases. Ce que j'ai longtemps cru vrai, mais qui ne me sert plus aujourd'hui, c'est... Et si ce n'était plus vrai aujourd'hui ? Et si je pouvais choisir une version plus juste, plus joyeuse, à jour pour moi ? Je vous donne un exemple. Ensuite, c'est à vous. Ce que j'ai longtemps cru vrai, mais qui ne me sert plus aujourd'hui, c'est qu'il fallait aller vite, dans tout, vivre dans l'urgence, d'urgence en urgence avant de mourir demain. Imaginez les conséquences dans la vie de cette pensée apprentissage. Eh bien, je dirais que je suis en sécurité et que je peux prendre le temps de m'épanouir, que je vivrai encore demain. Et si je pouvais choisir une version plus juste, plus joyeuse, plus à jour pour moi, je dirais tout simplement que je suis une personne patiente et active et que le temps est mon allié pour tous les domaines de ma vie. À vous. Ce que j'ai longtemps cru vrai, mais qui ne me sert plus aujourd'hui, c'est... Puis ajoutez, et si ce n'était plus vrai aujourd'hui ? Et si je pouvais choisir une version plus juste, plus joyeuse, plus à jour pour moi ? Ce que vous faites là, c'est créer de nouveaux chemins neuronaux. Et savez-vous qu'il vous suffit d'une vingtaine de jours pour en créer de nouvelles pensées ? Alors, écoutez ce podcast minimum 20 fois pour vous en souvenir, car si vous vous rappelez, 90% de ce que je viens de vous dire aura disparu la semaine prochaine. Vous ne le voyez pas, mais je vous fais un clin d'œil buissonnier et m'en vais vous souhaiter une magnifique journée. Et voilà, buissonnier, buissonnière, la cloche a retenti. Cette classe du désapprentissage touche à sa fin. Mais le vrai travail commence peut-être maintenant.
Je vous invite à prendre un moment pour compléter cet extrait d'exercice de coaching que nous avons exploré ensemble. Notez ce que vous désapprenez, ce que vous rendez, ce que vous osez libérer. Puis partagez-le si le cœur vous en dit. Retrouvez-nous sur l'Instagram et le WhatsApp de la Haute École Buissonnière. Vous y trouverez un espace doux, vivant, libre pour poser vos questions, déposer vos prises de conscience et découvrir comment rejoindre notre master artiste de vie. Un chemin d'audace, de clarté, d'action. Un chemin où vos rêves d'enfants deviennent peu à peu vos plans d'adultes incarnés. Et souvenez-vous, ce n'est pas la fin de la leçon. C'est peut-être juste le début de votre propre école intérieure. À bientôt pour notre prochaine podcast de la Haute École Buissonnière.